Pour les gens qui ne me connaîtraient pas, je me définirais comme un artiste musicien qui fait un projet à mi-chemin entre du rock et de la chanson, avec des textes personnels. Bonjour, je m'appelle Sébastien Delage. Sébastien Delage. Sébastien Delage. Sébastien Delage. Pour le troisième album, j'avais un état d'esprit très différent des deux autres. Le premier a été fait vraiment comme un besoin très urgent. Les garçons de l'été. Le deuxième a été fait sur un coup de tête en 8 jours. Enflammé perdument. Et celui-ci, j'ai fait tout l'inverse, j'ai pris mon temps. Ça me permet de prendre du recul sur les morceaux, sur les arrangements, sur les textes. Et mon état d'esprit, il était différent des autres disques parce que j'étais beaucoup plus anxieux. J'étais dans une période personnelle plus compliquée, plus difficile. Et ça m'a vraiment, vraiment soigné. L'album s'appelle Turbostérone. Merci mon grand frère. Et s'il y a des gens qui voient ça un peu premier degré, tant pis pour eux, mais le but c'est plutôt de me réapproprier ce que les gens s'imaginent comme des choses dites masculines. C'est-à-dire que les voitures, les jeux vidéo, le tatouage, si on doit prendre juste les axes un peu des chansons de ce disque, c'est des choses que les gens considèrent comme des choses plutôt masculines à tort. T'es content? Ouais, je suis super content. J'adore faire ça. On va faire ça toute ma vie. Ouais. Et du coup, moi j'avais envie de me réapproprier tout ça sous le prisme PD, quoi. PD un jour, queer toujours. J'ai décidé d'en faire ma version, quelque chose de plus sensible. Par moment, j'utilise la masculinité pour parler de mes expériences personnelles. Et par moment, je parle de mes expériences personnelles pour mieux déconstruire la masculinité ou ce que les autres attendent de la masculinité. Par exemple, je pense beaucoup au morceau Sport sur l'album où je me parle du point de vue de mon père et moi, enfant, qui lui répondrait. Ça commence comme ça. Et je me dis qu'il y a un monde entre ce que mon père imagine de la masculinité et ce que moi, elle représente pour moi, c'est-à-dire quelque chose de pas très important. Ça va t'éduquer. Faut sculpter ce corps. Moi j'ai fait à l'armée. Que nous, en tant que personnes queer, on puisse s'en amuser. Là notre temps. Là notre temps. Il y a quand même des paradoxes parce que je trouve qu'au sein de la communauté gay, il y a quand même beaucoup de gens qui cultivent cette masculinité et moi-même je suis barré de paradoxes, je suis barbu, je fais du sport, je ressemble à ce qu'on imagine quelqu'un de masculin et c'est ces paradoxes-là que j'avais envie d'aborder dans ce disque. Le premier EP, le premier album, tout a été fait ici, les batteries qu'on a jouées ailleurs. Pour le deuxième album, je suis allé faire les voix en studio. Et là, cette fois-ci, j'ai emmené tout mon groupe avec qui je joue en live Pas percer le mystère de cette chose. pour pousser les arrangements le plus loin possible. Et du coup, c'est l'arrivée des vrais synthétiseurs analogiques sur le disque, en plus de mon Omnicord qui était là sur le disque avant. Manon qui fait les chœurs avec moi et qui joue l'Omnicord qui est venu poser des chœurs. Que mes années passent en quelques secondes. Il y a mon guitariste Arthur qui est venu mettre des parties.
D'habitude, on enregistre tout un par un, c'est-à-dire qu'on enregistre la batterie, Ça veut dire qu'il faut rentrer vendre toute la journée. après on enregistre la basse par-dessus, après on enregistre la guitare, les synthés, les voix en dernier. Et là, on a décidé de faire les basses et les batteries en même temps pour qu'on ait vraiment une assise rythmique, basse-batterie, un truc qui soit joué ensemble, qui a plus de groove, qui a plus d'humain, quoi. Parfait. Tu voir, tu sais, sur Instagram, les gens ils réagissent à quoi? Bah ça, ils réagissent à fond. Ah, génial. Alors que juste avant, tu postes un putain de Sébastien Delage magnifique et ils sont tous là. Ouais. Ah merde, c'est enregistré. Je suis tech que j'ai filé. Ouais, c'est ça. La chose qui a été la plus facile à faire sur ce disque, c'est trouver la direction, commencer à mettre des mots avec les textes d'Anthony Herriard, avec qui j'ai travaillé sur l'origine des textes. Tout est parti d'un texte à lui qu'il a posté sur une story Instagram un soir, tard, je vois ce texte et il me touche vraiment. Et tout est parti de ça. C'était toujours toi au volant. Jamais un coup d'œil dans le rétroviseur, ni l'envie de regarder dans les angles morts pour voir si j'y étais. Tu ne m'as jamais donné l'autorisation de passer la 6e. Tu as serré virage à droite. Tu t'es craché au fond de mes entrailles plus d'une fois, épargnant mon cœur. Ton bolide ne me fait plus autant d'effet qu'au début de la course. Tu étais en première ligne et tu as fini dernier au rallye des sentiments. Tu n'as jamais compris que la bagnole, ce n'était pas qu'une simple carcasse froide et métallique. L'odeur de mon essence, pourtant, ça l'avait bien mis. Et du coup, tout l'album, je le visualisais avant de le commencer. Et quand il a fallu commencer à enregistrer les voix définitives, là, ça a été la panique. Je traversais des moments un peu compliqués. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si je me plante et que j'arrive pas à faire des voix qui sont au niveau de ce que j'essaye de dire ou de faire? Et je pense qu'il y a des morceaux où j'ai dû faire plus de 50 prises pour arriver à quelque chose qui était au moins proche de ce que j'imaginais. Et au final, dès que j'ai commencé à m'enlever cette pression et à m'amuser, et surtout une fois que je les avais travaillées, mes voix comme on travaillerait une partie de guitare, comme un instrument, où on va vraiment chercher les demi-tons, les inflexions, le rythme qui soit juste, là j'ai commencé à m'amuser et tout est devenu plus facile. Cette fois-ci aussi, l'album il va s'accompagner d'un fanzine, mais cette fois-ci il aura la forme d'un magazine auto des années 90, un peu kitsch. Il sera chapitré par chanson, ce sera comme un songbook avec les paroles, les accords pour nos amies musiciennes qui voudront chanter les chansons. Et il y aura une multitude d'artistes queer, certains qui ont déjà contribué aux anciens fanzines, mais aussi des nouveaux, des gens qui méritent qu'on connaisse leur travail parce qu'il y a des gens formidables dedans. Je trouve que dans un disque, l'image, c'est tout aussi important, le soin qu'on y apporte, parce qu'on a tellement de musique qu'il faut trouver une porte d'entrée pour faire venir les gens un peu dans nos chansons ou dans nos univers. Et les clips, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Alors, en plus, j'ai la chance de travailler avec des gens formidables, dont toi, Lola, qui est en train de tourner cette vidéo. Et je suis très fidèle en travail et j'aime bien travailler avec je sais pas comment expliquer, ma famille choisie professionnelle. Et c'est plus que des gens avec qui je travaille, quoi. C'est des gens dont j'aime le travail et on met toujours beaucoup de soin aux images. On a déjà tourné un premier clip. Il y en a a priori 3 autres de prévus. Donc ça va être encore une logistique complexe faite avec des bouts de ficelle, mais c'est quand même très amusant et ça nous permet de mettre des images sur des chansons qui, j'espère, vivront ailleurs que dans ma chambre. L'album sortira le 7 novembre, toujours complètement autoproduit avec mon petit label indé et sans personne pour me dire quoi faire, quoi mettre dessus, ou quel mot mettre, ou quel arrangement mettre, ou sans personne pour m'obliger à mettre un kick sur tous les temps. Et c'est super.